Justement, on y vient, c'est la partie dossier de cette édition. Et pour commencer, cette date, regardez, c'était il y a 92 ans. L'armistice était signé, mettant fin à une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts en France. C'est énorme. Et notamment plusieurs centaines de milliers dans l'Ouest. Des soldats à qui on a rendu hommage ce matin. C'était notamment le cas à Rennes. Vous le voyez sur ces images. 2 enfants ont notamment ravivé la flamme du souvenir. Des commémorations comme celle-ci qui ont eu lieu un peu partout en France. Et finalement, c'est presque un peu ironique, car parmi les soldats que l'on célèbre aujourd'hui, figurent certains qui sont morts sous les balles de l'armée française. Ils ont été environ 600 fusillés, pour l'exemple, notamment au motif qu'ils refusaient de monter au front. Et parmi eux, nous avons choisi ce soir de vous raconter l'histoire d'un cultivateur de Centre-Bretagne. Il s'appelle François-Marie Laurent. Son histoire, elle vous est racontée par Michel Baudet et Marc-André Mouchère. Jouan, Lalinec, Laurent François. L'histoire de François-Marie Laurent commence le 1er octobre 1914. Ce jour-là, le Breton est en poste dans la Marne. L'ennemi fait face. Ça tire à tout va. Laurent est touché à la main gauche. Sans attendre, le soldat est conduit au poste de secours, puis à l'hôpital de Chalon-sur-Marne. Le médecin l'ausculte. La blessure est sans gravité, pas l'intention. À l'époque, toute blessure de la main gauche est jugée suspecte. Face aux questions, Laurent reste muet. Le journalier ne parle que le breton. Soupçonné de mutilation volontaire, le conseil de guerre le fait fusiller 18 jours plus tard. Surtout, ça explique aussi tout le détail en fait de son accident. En 1933, ce document détenu en mairie de Mélionnec va rétablir la justice. Le 28 décembre de la même année, le journal officiel informe ses lecteurs que la Cour spéciale de justice militaire a cassé le jugement du Conseil de guerre. Le soldat Laurent est réhabilité. La cérémonie se déroule en grande pompe le 5 août 1934. Ce jour-là, les élus s'enflamment. Quelques autonomistes bretons donnent de la voix. Le journal Ouest Éclair dénonce l'erreur. À Mélionnec, c'est la foule des grands jours et des grands sentiments. Il n'était coupable de rien du tout. Fusiller quelqu'un qui n'est pas coupable, mais c'est tout de même abominable, ça. C'était terrible d'être la veuve d'un déserteur, d'un mutin. Oui. Et les enfants aussi en ont beaucoup souffert. 10 000 francs d'indemnité, la valeur d'une petite ferme. C'est le prix de l'honneur versé par l'État à la veuve et ses 2 enfants. Le soldat Laurent, lui, retrouve ses 76 camarades de combat sur le monument aux morts. En 14, Mélionnec a payé le prix fort. Ce 11 novembre, ils ne sont plus beaucoup désormais à s'en souvenir. Ça rend triste parce que aujourd'hui peut-être 20 personnes et puis demain, après-demain encore moins certainement et peut-être un jour plus personne pour commémorer ce 11 novembre. En 1917. Triste mais pas accablé. Dans le cimetière du village, 2 tombes d'anciens poilus, aujourd'hui sans descendance, viennent d'être nettoyées. Mélionnec ne veut pas oublier. Et justement,